Salut les amis, salut la famille. Alors, vous entendez ces beaux sons de dimanche à la campagne, ce son mélodieux de la tronçonneuse de quelqu'un qui n'a pas pu faire son bois en semaine. Bon, moi j'espère que vous allez bien. Là, moi je suis venu au jardin pour m'occuper principalement de venir peser les ruches pour voir si elles avaient perdu du poids. Donc là j'ai utilisé ce petit appareil. Comment ça marche, c'est qu'en fait j'ai 2 crochets et je pèse pas l'intégralité de la ruche parce que c'est un petit peu trop lourd, mais je pèse juste l'arrière et ça me donne un poids de référence, donc qui est pas ultime, hein, puisque finalement je soulève que l'arrière, la moitié de la ruche, sachant que quand je mets l'ouverture plutôt orientée sud-sud-sud, la grappe et la colonie va pas forcément elle va se mettre d'un côté plutôt que de l'autre, du côté du soleil. Donc voilà, bref, ça me donne un poids de référence, c'est juste pour voir si j'ai une chute de poids conséquente sur une ruche, dans l'idée de leur remettre à manger un pain de candy au besoin. Donc là, il n'y a aucun des poids qui avait bougé au niveau des ruches, juste une qui est quand même passée selon mon système, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle fait exactement ce poids-là, mais de 24 à 18 kg, alors ça fait pas, là ça fait pas beaucoup. Donc après j'ai soulevé le cabochon et j'ai vu qu'il y avait des abeilles quand même, enfin j'ai soulevé le cabochon. J'ai regardé à travers les cabochons du nourrisseur, juste en ouvrant le toit mais sans ouvrir le corps de ruche, et j'ai vu qu'il y avait encore des abeilles à l'intérieur. Voilà, donc je sais pas ce que ça veut dire, soit j'avais mal noté le poids, soit elles ont vraiment tapé dans les réserves, et là auquel cas pour celle-là je pense que je vais mettre un pain de candy avant Noël, juste pour être sûr, et les autres je mettrai ça plutôt en janvier, hein. C'est ce que j'avais fait les autres années. On verra bien. Bon, tout ça pour dire que c'est pas forcément ultra scientifique, hein. C'est comme le comptage des varrois sur les plateaux. C'est un petit peu du pifomètre. C'est pas voilà. Après, bah écoute, on va voir. C'est mon troisième hivernage de ruche. Là maintenant, j'arrive à 9. À ce jour, je n'ai perdu aucune ruche. On verra comment ça arrivera. Après, j'essaie de pas non plus y toucher. Je vais pas les ouvrir pour rien, si ce n'est pour mettre à manger si vraiment j'ai peur qu'elle manque. Mais c'est vrai que c'est toujours du souci, surtout qu'on a reçu par email pour les Pays de la Loire une alerte il n'y a pas longtemps sur la mortalité des ruches à cause du varroa. Bon, moi je fais un traitement au varroa à Pivard. Pour l'instant ça a fonctionné et j'ai pas des chutes sur les plateaux de fou. Bah on verra. En tout cas a priori je fais ce qu'il faut, mais voilà. Côté jardin, eh ben écoute, on a reçu Didier le jardinier il y a 2 semaines. Donc c'était un vrai plaisir de lui montrer le jardin, un petit peu comment ça avait évolué, la terre. On a mis les mains dans la terre ici. Il y a un petit extrait vidéo sur l'autre chaîne de l'assaut. Donc j'étais vachement à la bourre. Alors j'ai juste eu le temps cette semaine à la bourre de mettre mon ail qui est sous le foin, juste ici. Et tout à l'heure j'ai mis un petit peu juste un peu de feuilles sur mes fraisiers. Donc j'en ai mis ici, de ce côté-là, ce que Françoise m'avait donné. Et puis ensuite, de l'autre côté, t'as vu mon beau cabanon? Un peu là. Et puis de l'autre côté, j'en ai mis un petit peu aussi, juste pour limiter un tout petit peu l'enherbement. Et ça va être les seules choses que je vais faire cet hiver. La prochaine étape, ça va être de reprendre du foin ou plutôt de la paille, parce que c'est ce que j'ai le plus de chances de pouvoir trouver à proximité. Mais c'est pas grave, ça va le faire aussi. Et puis voilà, on va partir comme ça.
Donc une année comme ça, bah pour les gens qui me connaissent, savent que j'ai pas eu le temps, j'ai eu d'autres choses à m'occuper au niveau du boulot, des choses à faire dans la maison. Donc déjà les abeilles c'était pas mal de s'en occuper correctement. Je me suis plutôt concentré là-dessus. C'était pas très grave parce que du coup au niveau jardin c'était une grosse année de merde pour tout le monde. Donc j'ai pas raté grand chose, mais bon c'est que partie remise. L'an prochain on s'y remet. Au niveau d'ici, ce que je vais faire, j'ai des petites corrections quand même. Je pense que je vais faire péter un coup de tronçonneuse, un de ces quatre, parce que ça me bouffe quand même beaucoup trop de lumière. Et on a beau dire au début, la première année, on observe permaculture, tout ça. Je crois même que je voulais je voulais entretenir à la faux, donc c'est complètement débile parce que ça prend beaucoup trop de temps. Donc au début je voulais rien couper et je voulais faire ça à la faux, mais c'est illusoire. Donc je vais couper les choses qui ne m'intéressent moins. Ça me fera du petit bois de chauffage et ça me fera rentrer un petit peu de lumière également. Ça peut éventuellement me laisser de la place pour mettre des choses un petit peu plus mellifères aussi. Donc voilà, donc je vais essayer d'installer des lavandes, des romarins, des choses qui demandent pas beaucoup d'entretien. Ensuite au niveau de l'entretien, tu vois, j'ai des zones comme ça là que j'ai laissées où on voit qu'il y a de la ronce qui commence à pousser. Ça je vais passer Attila dedans. Attila c'est ma tondeuse débroussailleuse sur roue qui fait vraiment le job, un job de bourrin, mais qui va me permettre d'espacer les tontes, de laisser des endroits comme ça monter un petit peu, et puis d'autres enfin en tout cas que je ne sois pas dépassé, même si ça pousse un petit peu haut, que je puisse revenir dessus. Voilà, sinon ça change pas, je vais sûrement toujours continuer à utiliser des bâches qu'il faudrait que je déplace d'ailleurs. Parce que c'est pas bien de les laisser en d'autres endroits, et puis d'essayer de concentrer les allées. Voilà. Sinon, voilà, dès novembre-décembre, c'est une saison que j'aime bien, même si il fait toujours un temps de merde, mais en journée, venir au jardin, c'est toujours un plaisir. Et entre les gouttes, ça fait une occasion de sortir le nez de la maison un petit peu. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a à noter. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Ah si, je voulais montrer l'arbre à miel. Ça c'est Nico, petit frère, qui l'avait passé. Eh ben c'est pas mal, hein. Alors là il a perdu toutes ses feuilles, mais tu vois, il a bien poussé. Là il fait 1m50, un truc comme ça. Donc ça c'est bien, j'espère qu'il fera des fleurs à un moment. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite peut-être un joyeux Noël d'ici là, parce que ça va pas trop bouger. Et puis à bientôt, je l'espère. Allez, ciao.